Mesdames, Messieurs, et chers amis, bonjour. Bienvenue à Paul Molac, mais il va être un petit peu en retard parce qu'il a beaucoup de vœux du maire à être présent. Notre députée fidèle au Rémilhacois, à Madame Marie-Hélène Herry, conseillère départementale du Morbihan et maire de Saint-Malo-de-Baignon. Mesdames, Messieurs les maires et collègues, merci de votre présence. Il y a Saint-Laurent-du-Suroust et Saint-Nicolas-du-Tièvre. Je crois qu'il reste une chose, on va voir les deux, comme ils veulent. Messieurs les représentants de la gendarmerie nationale et des sapeurs-pompiers, Monsieur le curé de la paroisse de Guerre, Mesdames, Messieurs les élus et adjoints du conseil municipal, du centre communal d'action sociale et du personnel communal de Rémilhac, Mesdames et Messieurs les présidents, responsables associatifs et bénévoles des associations rémilhacoises, Mesdames et Messieurs les commerçants, artisans, exploitants agricoles, Madame et Monsieur les enseignants de l'école communale publique de Rémilhac, Madame, Messieurs les journalistes présents. À vous tous, venus en nombre, un grand merci pour votre présence, car c'est avec un réel plaisir de vous recevoir lors de cette traditionnelle cérémonie dite des vœux du maire, qui pour nous, élus municipaux, est un rendez-vous important de la vie de notre village. Un temps de rassemblement, mais aussi un moment de convivialité. Après quelques années difficiles dues aux différentes pandémies, souhaitons que la page soit bien tournée. Mais avant de vous énumérer nos principales actions communales de 2023, voici une projection de notre commune à ce jour. En nombre d'habitants, notre commune de Rémilhac compte maintenant 440 habitants au 1er janvier 2024. Rappelons-nous, nous étions encore 391 en 2017. C'est donc 49 habitants de plus en 7 ans. Notre progression s'inscrit dans une bonne courbe, entre 2 et 3% chaque année. Notre objectif annoncé en 2017 était de s'approcher des 500 habitants. En 2026, c'est possible. Concrètement, dans la presse, on prend référence à 2021. Vous avez pu dire que la commune de Rémilhac est la seule dans un rayon de plus de 10 km à progresser tous les ans et d'une façon constante. Cette démographie est le signe évident, dynamique de notre commune. Vous verrez tout à l'heure les nouveaux habitants qui vous diront peut-être quelques mots sur les raisons de leur choix à venir rejoindre notre commune. Et comme pour consolider cette excellente démographie, le conseil municipal a voulu donner un coup de projecteur sur les naissances. C'est ainsi que la commune a enregistré 10 naissances en 2023. De jamais eu. Nous remettrons tout à l'heure une rose à chaque parent présent. N'oublions pas que les dotations de l'État, mes collègues vont le dire, conditionnent en grande partie nos financements possibles suivant le nombre d'habitants par commune. Les nouvelles constructions à Rémilhac sont nombreuses, comme vous pouvez le constater autour de vous. Traditionnelles, maisons en bois, yourtes, etc. 11 permis de construire ont été validés en 2023. Presque une par mois. Et déjà 4 vont être traités en ce début de janvier 2024. 13 déclarations préalables et 29 demandes de certificats d'urbanisme ont été traitées. Au sujet des nouveaux arrivants sur la commune, ce sont 14 nouveaux arrivants qui ont choisi de s'installer sur la commune, que ce soit en locataire ou propriétaire. Merci à eux de contribuer à l'essor de nos communes. Mais 2023 a marqué un tournant pour le personnel administratif de notre commune. Notre secrétaire de mairie, je dis notre, parce qu'elle nous a apporté pendant 41 ans, s'agissant de Madame Bruxelles. Madame Delphine Béchard, ici présente, nouvelle secrétaire de mairie, a été recrutée suivant les règles administratives d'emploi territorial en vigueur et a suivi la formation réglementaire.
Elle sera à votre disposition pour toute demande administrative dont ces horaires passeront à temps complet à partir du 1er janvier 2024, du lundi au vendredi inclus. En 2023, les entreprises ont terminé les principaux travaux sur la voirie. Parking de restaurant, parking de la salle passage piéton devant le cimetière, les nombreux trottoirs qui donnent un nouveau visage à notre commune. Il restera une tranche à réaliser, celle du lotissement de la Touche. Je voudrais souligner un soutien exceptionnel financier du Conseil départemental de Morbihan qui nous a apporté une somme de 100 000 € en 2 ans. Un grand merci à tous ces conseillers départementaux, dont Marie-Hélène est ici présente et je vous demande de l'applaudir. L'école publique Henri Matisse de Régnac se porte très bien avec 43 élèves en regroupement pédagogique avec la commune de Montneuf. Ce nombre, pour les plus anciens, il y a quelques années, ils étaient 12 élèves. C'est un conseiller départemental qui a œuvré justement pour pouvoir augmenter le nombre d'élèves. Cet été, vous avez pu apprécier une nouveauté avec un sentier des photos que les élèves ont présenté près de l'aire de jeu avec 12 panneaux qui sont le reflet de la vie de la commune et de son environnement. Ce sentier de photos sera reconduit en 2024 sur un autre thème défini par les enfants. Pour la garderie, nous avons dû racheter des lits. Malheureusement, ou heureusement, pour les plus jeunes. L'Éducation nationale nous ayant choisi pour un projet de bibliothèque d'école, celle-ci a été réalisée et ouverte pour la saison 2022-2023 et fonctionne parfaitement bien. Le directeur a lancé un appel aux volontaires pour l'aider à couvrir des livres. Il en reste encore quelques-uns à mettre en rayon. N'hésitez pas, contactez-le. Nous avons profité de réhabiliter l'ensemble du bâtiment qui sert de salle de repos pour les plus petits, mais aussi de garderie qui fonctionne en dehors des heures scolaires et qui rend bien des services aux parents qui travaillent. Merci à Mme Hélène Callot, en qualité d'ATSEM, auprès de Mme Join et institutrice, d'assurer également ce service de garderie. La cantine municipale est gérée par Mme Laurence Valerne, titulaire de ce poste. Quelques chiffres pour évaluer sa tâche pour la préparation des 1500 repas qu'elle a assurés lors de la dernière période scolaire. Et surtout en respectant l'ensemble des consignes sanitaires qui sont toujours d'actualité. Cette année, ce sont 10 enfants, entre 3 et 5 ans, qu'il faut aider et éduquer au repas du midi. Pour ce faire, nous avons engagé depuis 2 ans une personne à temps partiel pour l'aider, M. Patrick Dubois, qui nous a quittés suite à un non-cumul d'emploi en retraite. Dès lundi, à la rentrée, c'est Mme Brigitte. Si Mme Brigitte veut se lever, voilà. C'est elle qui assurera le remplacement de M. Dubois. Elle prendra le relais auprès de ses enfants à la cantine. Bienvenue à elle. Du côté des commerces, en 2017, le café-épicerie de l'église a dû fermer ses portes. En avril 2018, c'est au tour du restaurant Le Volière de fermer également ses portes suite à un décès brutal du gérant. Mais en début 2020, ce commerce a été repris grâce aux annonces de M. Jean-Pierre Pernaut de TF1 de SOS Village. Tout le monde le sait, mais comme il y a beaucoup de nouveaux arrivants, je préfère refaire un petit peu l'historique. 2 dames de même famille ont relevé le défi de reprendre ce commerce dans un contexte sanitaire difficile. Pauline et Aline Annick Le Gardien tiennent bon la barre et la clientèle s'étoffe à la satisfaction des habitants, car ils ont su associer au restaurant les services d'un bar, de la poste, du loto, du dépôt de pain et de la presse. Je ne peux que vous recommander de fréquenter ce dernier service de une commune qui a bien besoin de notre présence. Nous avons associé un distributeur de pain depuis le 15 décembre 2023 qui devrait rendre beaucoup de services compte tenu de l'absence de boulanger. Installé sur le parking des cars, vous avez à disposition du pain frais, comme des baguettes tradition, du pain complet de campagne, ainsi que quelques viennoiseries. Merci à M. Sylvain Chevalier
boulanger à Guerre-Bellevue, d'assurer la livraison pendant la semaine. Tous les jeudis à partir de 17h, depuis 3 ans maintenant, Philippe, un vendeur de pizza, est présent également sur le parking du restaurant avec son food truck. Et un grand merci à M. Stéphane Vollet d'avoir tenté, en période estivale, de tenir un stand de fruits et légumes tous les samedis matins sur ce même parking, près du restaurant. Nous souhaitons le pérenniser en 2024 si M. Vollet partage cet avis. Parlons budget général financier pour la commune. Les comptes financiers de la commune de Remiremont se sont beaucoup améliorés et sont positifs par rapport à ces 6 dernières années. Bien que l'abandon de la taxe d'habitation voulue par l'État pour les particuliers ne soit pas à l'espérance des communes. Mais nous n'avons pas voulu augmenter d'une façon délibérée les taxes foncières. Bien sûr, comme tous mes collègues, les impératifs sont nombreux, mais nous restons dans le cadre que nous nous étions fixés. Mais voilà, nous avons été contraints par l'État d'effectuer des travaux très importants sur la lagune qui a une fuite non résolue depuis 2019, qui gère l'ensemble de la répartition de l'eau potable sur notre commune. Un cabinet d'experts a été désigné en liaison avec l'Agence départementale de l'eau et la SATES. Veolia et la SOR ont effectué des travaux, mais ils ne sont pas satisfaisants à ce jour. C'est une dépense de l'ordre de 120 000 € qu'il a fallu prévoir. Nous avons été par une subvention qui a couvert environ 60% de la dépense, mais pour ne pas grever le budget communal à regret, nous avons dû solliciter un emprunt auprès de la Banque des Territoires, au taux de 4% sur 15 ans. C'est dommage, il y a quelques années, il était pratiquement à 0%. Pour une somme de 80 000 € qui nous a été accordée, car notre budget est sain. C'est bien dommage, car l'ensemble du budget assainissement sera repris par la communauté de communes dans le cadre des nouvelles compétences à partir de 2026. Notre stratégie depuis plusieurs années, c'est que nous ne voulons pas peser sur les impôts des Rémiacois. Nous préférons faciliter l'implantation de nouvelles habitations et d'être attentifs aux reconversions des logements vacants. Et il y en a encore un certain nombre à Reignac. On dirait comme partout ailleurs. Mon appel de l'an dernier pour un immeuble vacant et vide, près du restaurant, a trouvé preneur auprès d'un bailleur de Fleurmel. Et ce sont 8 logements locatifs qui seront proposés courant mai-juin 2024. Comme quoi, avec de la bonne volonté, l'impossible devient possible. Mais il reste encore à faire, comme le bâtiment en tôle, près des ronds-points qui ne gratifient pas le cœur des bourgs de notre village, qui demanderait à être démoli et proposer à une nouvelle vie. Pourquoi pas quelques commerces, compte tenu de la situation géographique. D'autant plus que le propriétaire n'est pas Reignacois. La demande de logement est importante, même à Reignac. Et nous pensons déjà à la réserve foncière de la commune, rue Berthaud. Il nous reste encore à cet endroit-là plus d'un hectare qui est actuellement exploité à aménager, mais n'allons pas trop vite, surtout avec tous les problèmes que le ZAN ou le ZEN, enfin le SCOT, beaucoup de choses. On ne peut pas parler finances à Reignac sans évoquer un sujet qui nous a occasionné bien des soucis au niveau des finances de la commune. Je vais parler du domicile partagé. Voulu par l'ancienne municipalité en 2016, très rapidement, c'est un établissement qui s'est avéré déficitaire financièrement à la charge de la commune de Reignac. Car si l'aspect social de l'accueil des personnes ayant des déficiences cognitives peut être louable, il revenait à notre seule commune d'assurer tous les ans l'équilibre financier. En 7 ans, c'est plus de 52 000 € qui ont été versés à une association Vantel, la Clarpa. Je ne reviendrai pas sur sa gestion que j'ai dénoncée dès que j'ai été élu. Mais nous arrivons en 2024 et une nouvelle situation nous a été proposée. C'est-à-dire, nous délier de ce contrat avec le Clarpa et Bretagne Habitat, propriétaire de ce bâtiment.
L'équilibre financier final nous sera indiqué à la fin du premier trimestre 2024. Mais la gestion complète vient d'être transférée au 1er janvier 2024 officiellement, ce qui, à terme, devrait nous soulager. Le bâtiment et le personnel resteront sur la commune, mais sans lien direct financier avec la commune. Sur un autre registre, cela fait déjà plusieurs années que vous savez que la carte communale de Reignac doit être révisée en attendant le plan local d'urbanisation intercommunale qui sera lancé par Oust à Brocéliande en 2026. Donc, pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles en matière d'urbanisme et définir un nouveau projet d'aménagement communal, la commune de Reignac devra prescrire la révision de cette carte communale qui sera préférée à un PLU car elle coûtera un peu moins cher. Le conseil municipal de Reignac, comme actuellement vos collègues de Carreau et Saint-Nicolas-du-Tertre, devront désigner un cabinet d'experts. Celui-ci devrait rendre son projet au bout de entre 12 et 18 mois. Des réunions publiques seront organisées. Vous en serez informés par voie de presse et panneau pocket. Mais c'est le conseil qui lancera la procédure. C'est pourquoi, en anticipant toutes les personnes possédant un terrain sur la commune et qui souhaiteraient le vendre pour bâtir, je leur conseille de ne pas tarder. Renseignez-vous en mairie. Pour terminer sur l'aspect urbanisme, la commune s'est portée acquéreur en 2022 d'un immeuble vacant rue de l'Église. Un cabinet d'architectes nous a proposé des plans pour l'aménager. C'est à cet endroit que se réalisera une maison de santé en rez-de-chaussée et un appartement locatif en premier étage. Le conseil municipal a déjà validé les plans proposés par Mme Perrineau de Redon. C'est la même architecte qui a déjà réalisé la salle où vous êtes. En fin de mois 2024, le permis de construire sera déposé. 3 infirmières attendent l'ouverture de ce cabinet et il restera une place pour un autre professionnel de santé, soit un kiné, un dentiste, un sophrologue ou autre, pour compléter la demande médicale. Malheureusement, il ne pourra pas accueillir de médecins. L'agence régionale de santé s'y oppose compte tenu du nombre de médecins déjà implantés localement. Cet investissement devrait tourner autour de 270 000 €, dont on peut espérer obtenir 80% de subventions du département et de la région. Des contacts sont en cours avec ces institutions. Au niveau des associations communales, un air de fête a repris avec succès la fête communale en y ajoutant un concours de palais en après-midi. En fin de journée, un repas rassemblant plus de 120 personnes, un bal populaire gratuit et feu d'artifice, et naturellement avec la buvette, les crêpes et les grillades. Merci à tous ces bénévoles regroupés autour de la présidente de permettre l'organisation de cette journée bien ancrée depuis 2017 dans le calendrier annuel. Beaucoup d'autres associations communales se portent bien, comme l'Amicale des boulistes, l'Amicale des pêcheurs qui organise plusieurs lâchers frites dans les temps communaux, les anciens combattants qui organisent les cérémonies patriotiques comme le 8 mai et le 11 novembre, l'Amicale des parents d'élèves qui organise des manifestations tout au long de l'année pour permettre aux plus grands passants en 6e de se voir remettre des livres ou aider au séjour découverte organisé par l'école. L'association Rémi Nordique est en forme permanente à voir le nombre d'adhérents en hausse chaque année. En 2019, nous avions, alors j'avais un petit blanc, je voudrais rendre hommage à une personne qui nous a quittés hier, c'est le président du comité des fêtes, Hubert Soulen. Je vous demande tous ensemble de pouvoir l'applaudir parce que pendant plusieurs années, il a fait beaucoup de choses au niveau de la commune. Donc il s'est éteint hier à l'âge de 83 ans. Sa nomination aura lieu à Reignac mardi. Je vous demande de faire un petit geste pour Hubert Soulen. En 2019, nous avions lancé un programme de lotissement sur 6 parcelles de terrain à construire rue de Berthaud. À ce jour, tous les lots ont été vendus devant notaire. Les maisons tardent à s'installer, mais c'est parfaitement compréhensible avec les difficultés financières à obtenir des prêts. Dans le domaine
réalisation, je ne voudrais pas oublier nos sportifs. Pour ceux et celles qui se promènent sur le sentier des sculptures, nous y avons ajouté en 2023 un parcours du cœur destiné à toute personne désirant s'adonner à une pratique sportive comportant 9 modules et qui sont utilisables sans danger à partir de 10 ans jusqu'à 99 ans, ou peut-être 199 ans, enfin peu importe. Je voudrais remercier le conseil départemental du Morbihan, à travers M. Pellerin, de nous avoir accordé 80% des 18 000 € investis. Je voudrais mettre à l'honneur un habitant qui a offert gratuitement à la commune 5 arbres Poglonia qui ont été plantés sur l'aire de camping-car. Car camping-cariste lui aussi, afin de proposer un embellissement de ce lieu, apporter un certain ombrage pouvant atteindre 12 mètres de haut. M. Jérôme Baudon réside à la Taupe et est conférencier, enseignant, thérapeute. S'il est présent, il est à disposition pour échanger sur son invention portant sur Diamant Light. Je ne sais pas si M. Boujon. Il n'est pas là. Merci à l'ensemble du conseil municipal, adjoint et conseiller. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour le travail accompli, car tout ce que je viens d'énumérer est vraiment le fruit d'un travail collégial, avec une équipe soudée et disponible. Merci aux personnes communales dans son ensemble d'assurer un service exemplaire. Merci aux bénévoles du milieu associatif de nous aider dans les organisations communales qui profitent à l'ensemble des Rémignacoises et Rémignacois. Merci également à toutes les associations qui organisent des manifestations sportives, culturelles. Merci à l'équipe éducative scolaire pour le travail réalisé avec les enfants. Merci à nos financeurs institutionnels qui sont le Conseil départemental du Morbihan, le Conseil régional de Bretagne et l'État pour l'aide à nos projets structurants. 2024 nous tend les bras. Alors, avec énergie et engagement, soyons tous des acteurs d'une année utile pour donner toutes les chances à nos projets collectifs ou personnels. Restons mobilisés pour servir l'intérêt général. N'attendons pas que tout vienne d'en haut. Prenons en main notre destin. Sachons construire et animer notre village avec nos moyens et nos certitudes. Sachons nous tolérer. N'entrons pas dans des conflits stériles. Nous ne sommes pas toujours d'accord. Soit, parlons-en. Et surtout, écoutons-nous. Le monde se charge de nous le faire savoir à chaque heure, avec toutes ces intolérances entre les peuples. Gardons-nous de les imiter. Au nom du conseil municipal et du centre communal d'action sociale et en mon nom personnel, je présente mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de joie, de solidarité, sans oublier vos projets familiaux, professionnels et associatifs. Bonne et heureuse année à tous les dirigeants associatifs et sportifs de notre commune. Bonne santé à tous ceux qui nous entourent, à tous ceux dont la maladie empêche de se déplacer, d'entendre, de voir et de partager le quotidien. Bonne année à tous les parents dont les enfants fréquentent l'école de Rémignac. Bonne année aux commerçants, entrepreneurs et artisans de la commune. Bonne année aux exploitants agricoles et leur personnel. Bonne année à tous ceux qui recherchent un emploi pour qu'ils gardent espoir. Enfin, le conseil municipal et moi-même, nous souhaitons une année la plus paisible possible avec nos parents, amis et tous ceux qui nous accompagnent au quotidien. Je passe la parole, mais Paul n'a pas pu venir certainement. Je passe la parole à Marie-Hélène Héry, conseillère départementale du Morbihan et maire de Saint-Malo-Pénion. Merci, cher Michel, de me donner la parole. Je vais vous dire tout simplement, mesdames, messieurs, chers concitoyens et concitoyennes, puisque nous appartenons tous à ce grand canton de Guerre qui, je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, puisque tu as dit, il y en a un certain nombre, la commune de Rémignac est extrêmement dynamique. Ça, c'est certain, après les chiffres que Michel a pu vous donner. Donc, ce canton de Guerre qui va de Baignan jusqu'à Thiéillac, donc qui suit la limite morbihannaise, Ille-et-Vilaine, jusqu'à la Loire-Atlantique. Donc tout d'abord, un grand merci, cher Michel, de m'avoir convié à la cérémonie des vœux de votre belle commune de Rémignac.
une des 23 communes de notre canton de Guer, que j'ai à cœur de représenter au sein de l'Assemblée départementale avec mon collègue Thierry Poulain, puisque vous le savez peut-être, donc depuis 2015, il y a eu une révision, on va dire, avec la loi NOTRe, qui porte une nouvelle organisation pour notre République. Et donc nous siégeons maintenant et nous nous présentons par deux, et nous siégeons par deux, un homme et une femme. Nous le rappelons souvent lors des nombreuses inaugurations ou manifestations auxquelles nous sommes présents. Nous considérons les 249 communes morbihanaises comme nos partenaires privilégiés. Elles participent avec force au dynamisme de notre département. Elles sont le pouls pour nous des Morbihanaises et des Morbihanais pour qui nous travaillons au quotidien. Et nous attachons beaucoup de prix à entretenir des relations directes avec les maires. Les maires, c'est bien simple, enfin pas toujours si simple, connaissent tout de leur territoire et des besoins de la population. Ce sont des experts généralistes, comme on dit souvent, qui sont des relais indispensables pour nous, élus départementaux. Donc je voudrais te remercier, cher Michel, monsieur le maire, toi et toute ton équipe municipale qui est à nos côtés, pour votre énergie, pour le temps que vous consacrez, et parce qu'il en faut de cette énergie aujourd'hui, et accepter aussi des engagements, de donner du temps. On sait que parfois ça se complique un peu dans notre monde actuel. D'autant plus que l'action publique se complexifie d'année en année. Eh bien, sachez qu'au département, nous nous retrouvons dans la même situation. Nous menons les mêmes combats, parfois à notre échelle, c'est sûr, avec des compétences aussi variées. Mais sur beaucoup de dossiers, nous vivons aussi ce que vous vivez chaque jour dans l'exercice de votre mandat, qui demande patience et pugnacité. Pour certains dossiers, il ne faut vraiment pas lâcher et c'est pas facile. Alors c'est encore moins facile quand on a plusieurs, énormément, parce qu'il faut que tout le monde tienne ce que nous on souhaite. Ce n'est pas toujours gagné. Et pourtant, donc, nous restons combatifs, positifs, optimistes. Nous sommes conscients de notre responsabilité, de notre engagement pour le Morbihan. Nous sommes à l'écoute des besoins, aussi bien des maires, qui nous relaient souvent ce qui se passe sur le terrain, mais des vôtres aussi. Je reste à votre disposition régulièrement et j'essaie d'être la plus présente possible pour pouvoir aussi être à votre écoute et être attentif aux problèmes éventuels que vous pouvez nous remonter pour que nous trouvions des solutions. Parfois c'est difficile, il ne faut pas se voiler la face, mais nous étudions toujours les pistes, soyez-en assurés. C'est ce qui nous manque d'ailleurs en fait en France, des facilitateurs. Donc j'aime à croire que nous tenons ce rôle de facilitateur, nous élus. En tout cas, c'est ma profonde conviction en tant qu'élu local. C'est ce que je tâche de faire de mon rôle. Donc cette traditionnelle cérémonie nous amène généralement à faire un bilan et à vous annoncer quelques prospectives pour l'année. Je vais essayer de le faire. Dans ces temps qui courent, qualifiés bien souvent d'incertains, j'aimerais d'abord, dans un premier temps, être rassurante. Je voudrais vous dire que la collectivité départementale se porte bien. Sa santé financière est saine depuis de nombreuses années. Grâce au budget de 865 millions d'euros que nous venons de voter pour 2024, dont je rappelle que 65% sont dévolus à tout ce qui s'appelle l'action sociale. Dans l'action sociale, on a notamment l'insertion, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et la protection de l'enfance. J'ai pu le dire au fil des ans, la protection de l'enfance est vraiment un budget qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais je pourrais le faire après lors du vœu de l'amitié si vous le souhaitiez. Et dans ces 865 millions d'euros, sachez que nous avons aussi 186 millions d'investissements, ce qui nous permet quand même effectivement de soutenir notamment les projets des communes et d'investir vraiment aussi sur les compétences qui sont les nôtres et sur ce qui nous appartient également. Donc grâce à tout ça, nous pourrons continuer à assurer sérieusement toutes nos compétences en termes de solidarité humaine et territoriale. Alors ça ne veut pas dire que l'argent coule à flot. On entend trop souvent que le Morbihan, c'est un département riche. Enfin, le département, il est riche, ok, il a de l'argent, il n'est pas si riche que ça. Nous sommes même inférieurs à la moyenne nationale dans nos recettes. Nous avons moins de recettes que la moyenne nationale, mais nous avons beaucoup moins de dépenses que la moyenne nationale. Donc c'est aussi une rigueur à laquelle nous nous attenons, une rigueur qui n'est pas synonyme de sévérité ou d'austérité, mais une rigueur qui se veut sérieuse, qui vise l'efficacité, pour aborder l'avenir sereinement en exerçant pleinement nos missions. Donc je ne vais pas, je vous le disais tout à l'heure, je ne vais pas citer tous les départements en cours, mais voici quelques points d'étape. Sur les solidarités humaines, nous avons mis en place le dispositif Aide aux aidants pour être à côté des personnes âgées et des personnes handicapées. On le sait parfois pas, mais quand on vieillit, parfois l'un des deux dans le couple
aide celui qui va moins bien, et parfois malheureusement c'est celui qui va décider le premier parce que justement cette aide elle est très prenante pour sa propre santé. Donc nous avons mis en place ce dispositif en 2023 pour que la personne ait un peu plus de répit. Nous avons aussi le plan départemental de l'insertion qui est effectif depuis cette année pour accompagner au mieux les allocataires du RSA et leur réinsertion rapide. Alors nous avons fait le choix dans le département du Morbihan sur ce point-là d'aller à l'encontre de ce qu'a décidé le gouvernement. Le gouvernement a décidé de mettre beaucoup de moyens sur les personnes très éloignées de l'emploi. Nous, ce qu'on constate depuis très nombreuses années, on l'a fait aussi en son temps, on a constaté que ça ne marchait pas. Les gens très éloignés de l'emploi, c'est généralement, il y a beaucoup de problèmes, notamment des problèmes de santé, donc c'est difficile et on préfère les accompagner après sur leurs problèmes de santé plutôt. Par contre, dès qu'on rentre dans le RSA, si on en ressort très rapidement, eh bien on est réinséré, tout va bien. Plus on reste longtemps dans le RSA, plus la réinsertion est très difficile. Donc nous, on a décidé de mettre le paquet, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, sur les personnes qui rentrent au RSA pour les aider à en sortir le plus vite possible. Avec la récente refonte du Fonds Solidarité Logement et du dispositif Morbihan Solidarité Énergie, nous prenons aussi une part active dans la lutte contre la pauvreté. On sait bien aussi, comme vous avez vu, comme moi, comme tout le monde, que les coûts de l'énergie augmentent, donc certaines familles se retrouvent vraiment en grande difficulté. Nous sommes là aussi pour les accompagner et pour donner ce coup de pouce qui permet de ne pas sombrer justement. La stratégie départementale de l'habitat qui vient d'être adoptée lors de notre dernière session de décembre 2023 va se déployer maintenant avec des moyens inédits pour construire toujours plus de logements et accentuer la rénovation des bâtiments. Alors ça reste pas facile en milieu rural. Quand on est élu départementaux, après on se retrouve dans pas mal, chacun va dans une commission et chacun se retrouve à devoir gérer des thématiques qui sont propres. On ne peut pas être les 42 sur une même thématique. Donc moi j'ai en charge plus particulièrement par mes collègues tout ce qui est logements sociaux. Donc je peux vous le dire là très facilement, c'est un sujet que j'ai passé une journée au moins par semaine, donc je commence à bien connaître quand même. Eh bien, c'est pas facile par le coût de la construction aujourd'hui chez nous en milieu rural est quand même beaucoup plus élevé parce que les entreprises répondent moins facilement et quand elles répondent, c'est avec des prix plus élevés. Donc pour l'équilibre budgétaire des opérations, c'est quand même très complexe. Pour autant, vous imaginez bien que maire d'une commune rurale, je ne peux pas accepter qu'on fasse réformer la ruralité. Donc le département du Morbihan, et David Lapartière, notre président, me se souvient depuis le départ, parce qu'il m'a aussi envoyé à Morbihan Habitat parce que je défendais ça, eh bien nous allons mettre 5 millions d'euros chaque année en titre participatif. Nous allons verser ça maintenant pour les prochaines années à Morbihan Habitat. Alors à côté de ça, l'agglomération de Lorient et l'agglomération de Vannes mettent chacune aussi 2,5 millions d'euros. Donc voilà, certains aussi disent, oui, il y a plus de pression, et c'est clair, je le vois bien aussi, il y a encore plus de demandes sur les agglomérations. Donc il faut arriver à un équilibre entre tout le monde. Il faut savoir aussi que quand on lance une opération, il y a 4 ans avant que ça puisse se réaliser. Donc il y a un temps qui est assez long. Enfin, sachez que voilà, on continue à être sur ce sujet-là également. Pour les solidarités territoriales, plusieurs dossiers ont nécessité une grande expertise et ont abouti en 2023. Nous avons travaillé sur le plan mobilité vélo qui était travaillé avec les comités de communes. Donc nous, dans notre secteur, sur le plan mobilité vélo, ce qui a été mis en avant, notre objectif c'était, on n'a pas les sous, ça coûte très cher dès qu'on touche aux routes, dès qu'on touche aux mobilités. Donc on a dû faire des priorités pour tout le Morbihan. Donc sur notre canton, c'est la voie douce, Guerre-Plein-Mer. D'accord, l'idée est de la passer en bitume pour qu'elle tienne mieux dans le temps aussi et parce que l'entretien n'est pas toujours facile à faire, il coûte aussi très cher. Voilà, alors aujourd'hui, les communes de Port-Carreau et d'Augan ne sont pas favorables. Moi, j'ai toujours défendu que j'allais dans le sens des maires parce qu'ils savaient ce que souhaitait la population. Mais on pourra faire au moins la partie guerroise, on va dire, voilà. Donc après, on verra si dans le temps ça évolue. Et sinon, l'autre partie aussi, c'est que nos entreprises, elles sont beaucoup sur le Valcorique. Et notre compétence au conseil départemental du Morbihan, ce sont aussi les collèges. Donc dans l'idée de faciliter les déplacements entre les entreprises et aussi vers les collèges, de développer d'autres façons d'y aller, notamment par les mobilités douces, c'est-à-dire le vélo, très concrètement, eh bien l'idée sur ce mandat-ci, donc qui va jusqu'à 2028 pour nous, c'est de faire une liaison entre sur ce qui nous appartient, donc on va dire le Valcorique, jusqu'à la cité scolaire brocéliande, de faire là aussi un espace
protégés pour se déplacer plus facilement. Alors nous avons aussi voté en décembre ce qui s'appelle le schéma. Il y a plein de schémas à faire, donc ça fait très technocratique, on est d'accord, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Le schéma des espaces naturels et de la biodiversité qui vient d'être voté et qui est établi pour les 10 prochaines années. Ça renforce aussi notre action et nos possibilités de faire des choses pour la protection de la nature. J'en termine par le soutien au projet d'investissement des communes avec la mise en place d'un éco-bonus. C'est une politique forte du Morbihan qui permet vraiment un aménagement harmonieux sur l'ensemble du département. Donc nous soutenons comme ça l'ensemble des communes sur ce qu'on appelle le programme de solidarité territoriale. Donc Michel vous a parlé des 100 000 € que nous avons octroyés. Ça, c'était un programme exceptionnel qu'on a pu avoir pendant 2 ans parce qu'on a eu plus de recettes. Il y a eu beaucoup de ventes dans le Morbihan en 2021 et 2022, ou 2021-2022. Donc ça nous a donné plus de recettes puisqu'on a un tout petit pourcentage. On n'est plus que 3 départements dans toute la France à avoir ce tout petit pourcentage. Les autres ont tous augmenté depuis déjà de très nombreuses années pour certains. Nous avons gardé ce taux très bas. Mais même si c'est un taux très bas, comme il y a eu beaucoup de ventes, ça nous a rapporté plus d'argent. Nous avons fait le choix de tout de suite réinvestir cet argent, pas pour nous, mais pour les Morbihanais et les Morbihanaises, en décidant d'aider les communes sur les projets qu'elles avaient, en disant que, et notamment les petites, il n'y a que les plus grandes qu'on n'a pas aidé, on a décidé d'aider toutes les communes sauf les plus grandes, les 10 plus grandes, et donc pour aider aussi à améliorer notamment le réseau routier, parce qu'on sait que des voies communales parfois ne sont pas en super état. Mais ça peut être aussi tout projet, là en l'occurrence qui sont aidés par le PST. Alors sur cette année, effectivement, c'est les lagunes notamment qui ont été aidées, et le parcours du cœur que vous avez mis en place. Alors en 2024, nous allons devoir nous prononcer sur des sujets importants, je vais vous en citer quelques-uns. On travaille sur un plan jeunesse pour accentuer nos actions éducatives auprès des collégiens. C'est souvent méconnu ou pas connu carrément. Au niveau des collèges, donc on a cette compétence, je vous l'ai dit, et puis on aide les professeurs à mener un certain nombre d'actions au sein de leur classe. Pour ça, on travaille avec l'éducation nationale et on fait 4 livrets, un sur la culture, un sur les actions de prévention, par exemple, sur, je pense qu'il y a les gendarmes qui sont ici, tout ce qui est, vous savez, la sécurité sur les réseaux internet, faire attention, prévenir nos jeunes, etc. Enfin, il y a plein d'actions, c'est mis dans 4 livrets, et les professeurs peuvent piocher dedans. En fonction de leur programme, en fonction de ce dont ils ont besoin, ils vont avoir des interventions extérieures qui sont prises en charge. Ou ils vont pouvoir aller visiter telle ou telle chose qui vont être prises en charge. Ça, généralement, très peu de personnes le savent, que les personnes qui siègent au conseil d'administration des collèges, ce qui est quand même pas beaucoup de monde. Donc là-dessus, on a mis en place, par exemple, cette année, des distributions de, excusez-moi, je vais être un peu cash, mais de serviettes hygiéniques et de tampons pour les jeunes filles, parce que c'est un coût. Et voilà, là aussi, on veut aider tout cela. Donc c'est gratuit maintenant pour les jeunes collégiennes qui ont ces soucis-là, dont les familles peuvent avoir des difficultés, elles vont à l'infirmerie et elles peuvent en obtenir gratuitement. Donc on travaille aussi sur la mise en place d'un conseil départemental des jeunes. Voilà, je suis un peu plus longue, du coup je les explique, mais si je mets qu'une phrase, ça parle souvent pas. Alors on va travailler aussi sur un schéma touristique, parce qu'il y a des évolutions aussi en matière de tourisme, il faut tout le temps revoir notre façon de faire, et c'est un secteur d'activité extrêmement important dans le Morbihan, je pense que vous le savez tous. Un autre sujet sur lequel nous n'avons pas l'habitude de travailler et que nous mettons en place là, et notamment suite aux incendies, c'est le devenir de nos forêts. C'est une richesse qu'il nous faut préserver et optimiser. Et puis on a un très beau projet qui est le château de Kerguénec. Ça aussi parfois c'est mal connu, nous possédons, ce sont des propriétés départementales, le château de Ceusigno et le château de Kerguénec. Alors je dis château, mais c'est des domaines, parce qu'il n'y a pas que le château en eux-mêmes, il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Donc nous avons beaucoup investi, je pense que si vous le connaissez, sur le château de Ceusigno maintenant depuis pas mal d'années. Il a vraiment bien évolué et nous ne cessons d'avoir de plus en plus de tourisme aussi de Morbihanaises et de Morbihanais qui y vont, notamment aussi des collégiens. Et nous avons donc une autre propriété départementale qui est le château de Kerguénec, qui est en très mauvais état. Il y a des mélanges, c'est une catastrophe. Et on veut, aujourd'hui c'est un centre un peu lististe quelque part, avec beaucoup d'art contemporain. On faisait des actions déjà pour les familles, mais parfois c'est pas assez connu. Donc là on va mettre beaucoup de moyens pour sauvegarder tout ce patrimoine, parce qu'il y a toute une partie qui était complètement à l'abandon. Et on va donc le rénover, le restructurer pour quelques années, afin de le conforter comme un lieu d'art et de culture pour les Morbihanaises et les Morbihanais, et un endroit où on peut aller en famille et trouver un certain nombre de choses, et il est agréable d'y être.
Alors il y a le domaine, hein, c'est un énorme parc, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a un énorme parc qui restera ouvert, mais tout ce qui est château, tout le reste va être par contre complètement plus accessible parce que nous allons faire des gros travaux. Enfin, un mot sur le sport. En cette année olympique et paralympique, vous le savez, en juin prochain, la flamme olympique traversera le Morbihan. Dans notre coin le plus proche de chez nous, ce sera Josselin. Au-delà du sport, cette flamme portera surtout les 3 valeurs olympiques que sont le respect, l'excellence et l'amitié. Des valeurs fortes qui doivent tous nous éclairer dans notre vie. Voilà, j'aurais tellement déjà à vous dire, mais heureusement, il n'y a pas eu d'autres personnes à parler, donc vous n'êtes pas trop abreuvé. Si vous deviez retenir de tout cela quelques mots ou idées de notre action, gardez en tête que le département est à vos côtés, qu'il a le souci de l'efficacité pour préparer votre avenir et répondre aux nombreux enjeux démographiques, environnementaux et sociétaux. Comme le rappelle souvent notre président David Appartient, ce mandat a débuté en 2021 et placé sous le signe de la solidarité pour continuer à faire du Morbihan un département où il fait bon vivre. Aussi, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une très belle et chaleureuse année 2024, que chacune et chacun puisse s'épanouir, mener ses projets ici, chez nous, dans le Morbihan, sans oublier le bien le plus précieux pour chacun d'entre nous, une excellente santé. Je reste à votre écoute évidemment, et vous pouvez me contacter soit par la mairie, qui a mes coordonnées, soit en appelant le département du Morbihan, soit directement à la mairie de Saint-Malo-de-Baignan. Merci à vous. Merci Marie-Hélène. J'ai oublié de vous dire que Gustave Rousselian a inventé certaines choses depuis 2 ans, à savoir juste au bout de ce parti-là, vous avez un endroit où vous pouvez mettre votre ancien sapin. Il sera broyé et il pourra être utilisé comme engrais ou que ce soit. Ça, et ils ont changé, allez à la mairie, vous verrez aussi la mobilité. Il y avait 5 lignes de bus, maintenant il n'y en a plus que 3, je crois. Mais Ramignac en fait toujours partie. Si vous voulez aller prendre le bus pour aller à Malétroit, à Pleuhermel ou à Guerre, c'est toujours possible. Vous avez tous les horaires qui sont à la mairie. Maintenant, nous allons appeler tous les parents dont la famille s'est agrandie d'un bébé cette année. Il y en a 10, ce qui sera notre force de demain. Chacun nous remettra une rose en signe de reconnaissance et un petit stylo où c'est marqué Ramignac, tout simplement. Donc les personnes qui viennent, je vais les appeler et juste après les parents, nous allons passer aux nouveaux habitants. Il n'y a pas d'ordre chronologique, c'est par rapport aux dates où ils sont nés. C'est logique. Du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Le 29 janvier, il y a eu James, je pense avoir donné l'accent, Justin Berberian, ici présent, du lotissement de Brocéliande. On peut les applaudir. Le 5 février, il y a eu Agathe, dans le cours. Agathe Callot-Corbézier. Est-elle là? C'est pas mal. Le 8 février, 3 jours après, il y en a dans le bourg également, et il y en a Dervina Jolie. Bon, elle est en train de grandir. Hein. Le 16 février, Hortense, à la Minière. Hortense Courtel. Bravo à tous ces parents.
Toi, tu es déjà né, toi. Le 2 juin, Sorène, à Cladec. Sorène Gauthier Germain. Le 26 juillet, Awen, à Branla. Alors, c'est Awen Felder. Alors, elle s'excuse, mais elle n'est pas là. Voilà, c'est pas grave. Ensuite, le 30 septembre, alors, Bjorn, hein, Dambourg, Daillot. J'écorche peut-être un peu son prénom. Allez-y, dites-le. À tout le monde. Bjorn. Le 20 octobre, c'était Suzanne Labourlet, Suzanne Turan, ou Turan. Et ensuite, le 31 octobre, Nathanaël de Tréblanc, excusez-moi, j'ai du mal, mais ils vont me reprendre tout de suite. Je ne voudrais pas écorcher là. Des Arméniens. C'est tellement simple. Merci à tous les parents. Est-ce que l'un des parents veut prendre la parole pour dire quelque chose? Pourquoi il y a tant de naissances cette année, peut-être? Je ne sais pas, c'est dans la... Voulez-vous vous grouper parce que je pense que la journaliste...